Ils sont finis les jours de la passion et la relation à Dieu en est renouvelée. Et c'est bien à travers la prière au quotidien qu'elle se poursuit. Mais alors quelle place au quotidien? Puis selon quelle attitude? Et puis avec quels instruments? Voilà des questions simples auxquelles vous répondez, Laurent Landette, dans votre ouvrage « Comment prier chaque jour ?» Petite méthode pratique. Bonjour. Bonjour. Laurent Landette, vous avez été modérateur général de la communauté de l'Emmanuel de 2009 à 2018. Le pape François vous a nommé consulteur du Conseil pontifical pour les laïcs en 2014, puis membre du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie en 2018. Vous êtes aujourd'hui directeur général du Collège des Bernardins et en février 22, vous avez été nommé par le Saint-Siège vice-délégué pontifical pour l'œuvre des foyers de charité. Mon Dieu, ça fait du boulot, ça. Oui. Alors, vous êtes laïque, au sens où la prière n'est pas votre métier. Et comme elle l'est, par exemple, pour les moines. Et alors, en lisant votre livre, je pensais à un truc qui m'est arrivé quand j'étais bien jeune. J'étais à l'abbaye de la Pirquivire. Et à l'issue d'une retraite qui avait été forcément formidable, je vais à la librairie pour emporter un souvenir de ma retraite. Et j'hésite entre le grand psautier de 4 volumes, vous voyez, pour pouvoir prier tous les jours, comme je l'avais fait pendant une semaine avec les moines, où il y avait un livre un peu gros, mais enfin en un seul volume, pour prier tous les jours. Et puis il y avait un tout petit carnet qui s'appelait « Prier sans cesse ». Et alors je regardais ces 3 livres, et il y a un vieux moine qui était là, qui dit « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Je lui explique la retraite, alors je vais prendre les 4 volumes, ou bien le gros volume, ou bien le petit volume. Il dit « Laissez les gros volumes aux professionnels ». Et il m'a vendu le tout petit carnet. J'ai trouvé ça formidable. Et alors, même si ce n'est pas l'affaire de professionnels, la prière, c'est une nécessité, c'est un oxygène. La prière, vous le rappelez, à toutes les pages, est un dialogue, une mise en présence l'un de l'autre. Est-ce qu'elle relève de l'exercice comme un exercice de musique pour mieux appréhender la partition, un exercice spirituel, ou simplement, on va s'habituer grâce à une méthode que vous nous donnez? Alors, c'est à la fois les deux. Mais peut-être pour reprendre un petit peu ce que vous venez de dire relativement à la prière monastique, en fait, précisément, si j'ai lancé un petit peu cette méthode suite à beaucoup d'accompagnements que je faisais de laïcs, de pères de famille notamment, qui me disaient « mais moi, j'arrive pas à prier parce que effectivement, je vais dans un monastère où je fais une retraite, où je fais... je participe à une session d'été, etc. Mais après l'effusion du moment... Le retour à la maison est compliqué. Voilà, le retour à la maison. Pourquoi? Parce que justement, à la fois, la prière est présentée souvent pour des professionnels de la prière. Oui. Et puis, en même temps, on ne donne pas des clés. Non. Et on vous lâche dans la nature. Enfin, voilà, et aux laïcs particulièrement. Absolument. Aux laïcs, aux pères de famille, aux mères de famille, aux gens qui sont dans le monde, aux gens qui ont une activité professionnelle et qui n'arrivent pas à être constants. Or, la constance est essentielle dans la prière. Alors, comment prier chaque jour? Petite méthode pratique aux éditions de l'Emmanuel. Laurent Landette, la première question, c'est commençons par combien de temps? Alors, vous le dites, pour commencer une petite question, savez-vous combien il y a de quarts d'heure dans une journée? Il y en a 96. Et maintenant, une autre question. Vous est-il possible, dès aujourd'hui, d'offrir juste un seul de ces nombreux quarts d'heure à Dieu? Rassurez-vous, si vous acceptez ce petit effort, il vous restera encore 95 quarts d'heure à utiliser comme vous le voudrez dans votre journée, soit plus de 23 heures. C'est-à-dire le temps pour travailler, dormir, vous promener, faire vos courses, faire du sport, prendre vos repas, être avec votre conjoint, vos enfants, vos amis, etc. Alors êtes-vous prêt à donner ce quart d'heure? On commence comme ça. Et voilà, et il faut, en fait, je pense que la sagesse de l'Église qui propose aux baptisés, dans la vie active, au moins un quart d'heure par jour. Voilà. C'est pas énorme. C'est Jean-Paul II souvent qui disait ça, lorsqu'on lui posait la question, quand des laïcs posaient cette question, il disait tenez au moins un quart d'heure. Et je crois que il faut aussi habiter ce quart d'heure, parce que la question c'est pas dire on va prier un quart d'heure, mais qu'est-ce qu'on y fait? Voilà. Souvent, les gens me disent oui, mais je prie, mais je sais pas quoi faire pendant que je prie. Et je me rappelle un ami prêtre me disait, voyant les gens devant le Saint-Sacrement, me disait mais qu'est-ce qu'ils font?
Voilà, pendant qu'ils sont dans le Saint-Sacrement. Parce que alors, vous avez des conseils très spirituels, ésotériques, vous dites, mais laissez-vous bronzer devant le Seigneur, etc. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. La question, c'est quand même, est-ce que, même si bien sûr, c'est Dieu qui conduit la prière, parce que c'est lui qui prie en nous, nous sommes humains, bien incarnés, il faut habiter ce moment. Et moi, ce que je propose, tout simplement, aux laïcs, aux baptisés, c'est de donner des clés de cette habitation. Alors, votre livre, on va commencer par un quart d'heure, mais au bout de 9 mois, on va arriver à 1 heure. Alors, c'est-à-dire que ça va s'habiller petit à petit. Il y a 2 parties. Il y a une partie qui va permettre à tout un chacun de comprendre l'importance de cette croissance dans le temps et le fait d'augmenter un petit peu, de partir d'un quart d'heure et d'aller un petit peu plus tangenter vers la demi-heure, parce que voilà, on voit aussi qu'il est important d'écouter la parole de Dieu, de la méditer, etc. Voilà. Donc je dirais ça, c'est la base. Et après, il y a une deuxième partie dans le bouquin qui dit voilà, ceux qui veulent aller plus loin, peut-être temporairement aussi, eh bien, je donne quelques clés, quelques moyens d'accompagner aussi les personnes dans cette deuxième phase. Alors, donc, on va commencer par un quart d'heure. Il faut quelques objets. Les objets, c'est une montre, une Bible, un carnet, un agenda. Comment ça se passe ? Mais d'abord, il faut prendre rendez-vous. Quand vous avez un rendez-vous avec un de vos collaborateurs, vous le mettez sur votre agenda. Quand vous décidez d'accompagner vos enfants à l'école, vous savez l'heure à laquelle vous allez les accompagner. Et pour plein de choses, c'est comme ça. Donc sur l'agenda, je bloque mon quart d'heure. Je bloque mon temps de prière, je le fixe. Comme ça, rien ne peut venir le court-circuiter. C'est un rendez-vous que je prends avec Dieu. Ça, c'est pour l'agenda. Alors ensuite, la montre, la Bible et le carnet. Alors justement, parce que... La montre, alors vous dites surtout pas un chronomètre. Hein ? Non, c'est ça, c'est symbolique. C'est pour dire qu'en fait, on est dans le temps. J'aime beaucoup cette approche. On est dans le temps. Dieu sanctifie le temps, les heures d'ailleurs. Le livre des heures. Les moines dont vous parliez tout à l'heure sanctifient les heures, la liturgie des heures. Bien, il y a pour les laïcs peut-être un petit peu cette notion qui est importante, c'est justement de ne pas non plus dériver et se dire, ben voilà, aujourd'hui j'ai un peu plus de temps, donc pourquoi pas après tout. Mais il ne faudrait pas que dans le sens inverse, on réduise le temps de prière et qu'on s'y tienne pas. Donc en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a une certaine forme d'exigence, sans bien sûr rentrer dans une espèce de coercition qui serait complètement à côté de la plaque. Mais dire voilà, si je décide de prier un quart d'heure, je prends un quart d'heure. Si je décide de prier 20 minutes, parce que je vais faire grandir un petit peu ce temps, je m'y tiens. Et il y a une vertu à s'y tenir. Voilà, il y a une vertu. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans l'Écriture, c'est « La constance produit l'espérance ». Voilà, la constance produit l'espérance. Alors, entre-temps, il y a aussi la constance produit la vertu éprouvée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi un combat, et c'est ce combat qui produit l'espérance et donc la joie. Alors, on a parlé de la montre, on a parlé de l'agenda, maintenant la Bible. Alors, il n'y a pas de prière sans parole de Dieu. Voilà. Non mais c'est basique de le dire, mais lorsqu'on entend des gens qui vous disent bah oui, moi j'ai prié dans le métro mais c'est l'esprit qui divague ou qui pense à Dieu, puisque comme le disait le père Grand-Maison, prier c'est aimer Dieu en y pensant ou penser à Dieu en l'aimant. Bon, mais là, ça c'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. Bon, mais là, dans ce moment, ce rendez-vous, on a pris l'agenda, on prend un quart d'heure, et ça ne peut pas se faire sans la Bible, c'est-à-dire sans la parole, c'est ça. Sans la parole de Dieu, sans un rapport fécond à cette écriture sainte qui nous conduit, qui montre que Dieu agit et qui nous émerveille, et à la fois qui nous construit. Voilà. Donc, parce que bien sûr, on peut avoir des formes de piété. On peut avoir le chapelet, on peut avoir l'adoration du Saint-Sacrement, on peut avoir telle ou telle forme qui sont bien légitimes, mais c'est des supports qui nous permettent de rencontrer le Christ. Et où rencontre-t-on le Christ ? Dans l'Écriture. Saint Jérôme qui dit « ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Et oui. Voilà. Donc il faut, pour connaître le Christ, il faut l'entendre, nous parler, il faut que ce verbe puisse venir à nos oreilles. Alors vous racontez l'histoire de Saint François qui a un jeune frère qui vient, alors il prie, et alors ils ouvrent la Bible, l'Évangile, à n'importe quelle page, et là ils tombent sur l'Évangile du jeune homme riche, viens, et vends tes biens et suis-moi. Et puis
ils refont une deuxième fois l'expérience et ils retombent encore sur, sur une exhortation à suivre Jésus. Et puis la troisième fois, c'est prenez votre croix et suis-moi. Ouais, c'est ça. Bon, et là, il décide, enfin Saint François... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça ne se fait pas comme ça, justement. Il y a préalablement un long temps de prière et la messe. Et oui, d'abord ils ont entendu la messe. Voilà, ils sont allés voir, disent-ils, un bon prêtre qui célèbre l'Eucharistie. Ils ont un temps de prière avec lui et ils ouvrent l'évangile. Et voilà. Donc ça veut dire que si je donne cet exemple, c'est parce que souvent on dit oui, mais ouvrir la Bible comme ça au hasard, c'est un petit peu comment tirer une carte ou je sais pas quoi. Non, en fait c'est la tradition de l'Église. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus faisait cela aussi. Je cite quelques passages où on voit bien que parfois avait même beaucoup d'humour. Lorsqu'elle-même elle trouve un passage difficile, elle en prend un autre qui est beaucoup plus encourageant. Voilà, pour chercher. Voilà. Donc c'est pour ça que ce rapport à la parole de Dieu, il peut être bien sûr d'ouvrir la Bible comme ça, mais il peut être aussi de lire une lecture continue des évangiles. Ou la lecture du jour. Ça peut être la lecture du jour. Voilà, chacun. Mais l'important, c'est de se centrer sur la parole de Dieu dans ce temps de prière. Donc l'agenda, on l'a fait, la montre, on l'a fait, la Bible, on y est. Le carnet, à quoi il sert? Le carnet, c'est en fait, ça vient au secours de la faiblesse de notre mémoire, parce que quand Dieu parle. Et ça, c'est la tradition aussi, même très ancienne, de noter la parole. Même les Hébreux invitaient, le Seigneur invitait les Hébreux à noter la parole même sur le linteau des portes. Donc il faut vraiment que cette parole soit inscrite de telle manière à ce que le lendemain, dans 6 mois, dans 10 ans, je n'oublie pas ce que Dieu m'a dit. Donc c'est presque le journal d'une âme. Exactement. Chacun a ce devoir de faire l'histoire de son âme. À travers les citations. Vous savez, c'est l'histoire d'une âme, vous faites référence à Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, où c'est supérieurs qui lui ont dit, voilà, écris ce que tu as vécu, écris ce que tu vis, ce que ton âme reçoit. Mais je crois que c'est un conseil, il me semble, qu'on peut donner à tout chrétien, parce que Dieu parle à tout chrétien. Il parle bien sûr à Sainte Thérèse, à tous les grands saints, mais à vous et moi, en tant que baptisés, Dieu a quelque chose à nous dire. Lire sa vie sous le regard de Dieu, si possible. Voilà, et surtout, de faire mémoire de ce qu'il nous a déjà dit, et de comprendre parfois qu'il parle avec insistance. Alors donc, on a la montre, la Bible, le carnet, l'agenda. Maintenant, on va rentrer vraiment dans les 4 temps. De ce quart d'heure, qui deviendra peut-être 1 heure si on poursuit jusqu'au bout. Silence, écoute, adoration, intercession. Voilà. Dans l'ordre. Voilà. Et alors, votre livre Comment prier chaque jour, Laurent Landette, aux éditions de l'Emmanuel, donne des schémas. Alors là, c'est extrêmement précis, comme une espèce de cartographie. Hein. Vous nous donnez la boussole avec les 4 points cardinaux, silence, écoute, adoration, intercession, et on rentre dans cette boussole. Pour que ça soit vraiment très pratique. Oui, voilà, c'est ce que j'ai aimé dans votre livre. C'est vraiment le côté très pratique. Très concret, très parce que, en fait, encore une fois, on s'adresse à qui ? On s'adresse à des hommes qui travaillent, des femmes qui travaillent, des mères de famille qui ont leurs enfants amenés à l'école, des jeunes étudiants qui ont besoin de bien construire ce temps dans un contexte tumultueux. Voilà. Donc, en fait, il faut bien organiser ce temps. Voilà. Et parce qu'il y a des clés essentielles, il y a des portes essentielles à la prière. Et notamment, vous l'avez rappelé, si on ne prend pas ce temps de silence, voilà, dès le premier jour, je dis faites 4 minutes de silence. Voilà, 4 minutes. C'est plus long qu'un œuf à la coque. Oui, c'est plus long qu'un œuf à la coque, mais tenez ce temps, vous allez voir, ça va vous paraître assez long dans un premier temps. Parce qu'on n'est tellement pas habitué à rentrer dans ce silence, à couper les bruits, nos portables, que sais-je. Parce que c'est silence intérieur, extérieur et intérieur. Voilà, donc il faut... Alors ce qui est très, très intéressant, c'est que la durée précisément, et c'est là où j'insiste souvent, c'est que, en fait, le silence extérieur, on peut le vivre, il s'agit de décider de couper son portable, etc. Mais le silence intérieur, il naît de la conscience de la vie de prière. Ah bah oui, parce que ça ne vient pas tout de suite comme ça. Hein. Bah non. Donc, on commence par s'installer dans une position stable, à genoux, assis, et puis ensuite, je m'isole des bruits extérieurs et intérieurs, et une fois que cette période est passée, ça s'est passé, le signe de croix. Voilà, on se met en présence de Dieu. Voilà, je crois que c'est important de
de dire, même très, très pratiquement, cette phrase, Seigneur, je me mets en ta présence. Voilà, je cherche ta présence et je t'accueille. Dieu vient à mon aide, Seigneur à notre secours. C'est un peu ça aussi, bien sûr. Ouais. Et puis et on peut dire aussi, tout à fait, c'est ça. Bien évidemment. sûr. Signe de croix. Et là, j'invoque l'Esprit Saint. Voilà. Puis je me mets en L'Esprit présence Saint du qui Seigneur. guide notre prière. Voilà, qui est celui qui donne la vie, la force et qui donne la vie de l'âme. Et donc là, je me mets en présence du Seigneur et il se passe 4 minutes. Et puis les 4 minutes suivantes, c'est la parole de Dieu, l'écoute. Voilà. Donc Alors, là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. voilà. Alors, Donc on ouvre la Bible, je la note la Bible, parole. ou les lectures du jour. Et Enfin, comment voilà. je mets en pratique la parole. Voilà. Alors ensuite, nous passons à l'adoration. Mhm. Alors là, vous dites, mon Dieu, je t'adore, Seigneur, augmente en moi la foi, et je me tiens au pied de la croix avec Marie. C'est quand même 3 étapes incroyables. Oui, puisque en fait, la parole de Dieu va nous guider dans un dialogue avec lui. Oui. Et le fait de l'avoir écouté, d'avoir imaginé telle scène de l'Évangile, d'avoir fait un petit peu parfois travailler son imagination aussi, c'est important, de voir où le Seigneur a parlé, dans tel Évangile, etc. Et puis après, voilà, s'adresser à lui, lui dire « je », lui dire « tu ». Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Sainte Thérèse d'Avila qui dit voilà, c'est un commerce d'amitié. Enfin, c'est une manière ancienne un peu pour dire que c'est un échange. Et se découvrir, on peut appeler ça aussi l'oraison, c'est découvrir que l'on peut parler à Dieu et que Dieu nous invite à nous adresser à lui aussi en partant de sa parole et du texte qu'on va lire. Dans le mot adoration, il y a aussi la notion de désir. De Oui. désir de l'autre. Oui, oui. Et ça, c'est très important parce qu'on a ce rapport de l'un à l'autre qui est forcément dans un rapport de confiance, mais Et d'amour. mais d'amour et de désir. C'est ça.
Philippe Hervé dirigeait le collégium de Gand, dans l'Agnus Dei de la messe en si de Jean-Sébastien Bach, une belle acmé de la prière, le temps d'adoration, car l'adoration peut être musicale. Vous parlez peu de la musique dans votre livre, Laurent Landette, comment prier chaque jour. Peut-être pas assez, effectivement, parce qu'en plus je suis mélomane, donc je confesse peut-être cette erreur, mais quand même, je voudrais que ce temps assez bref soit peut-être dépouillé, un petit peu dépouillé, parce qu'en fait, on écoute beaucoup de choses parfois de manière distraite. Et l'objectif de cette petite méthode, c'est de nous éloigner de nos distractions. Alors, vous avez été modérateur général de la communauté de l'Emmanuel de 2009 à 2018. Comment envisager la prière communautaire ? Parce que là, votre livre est un formidable apprentissage de la prière individuelle, personnelle, pour ne pas dire solitaire, mais dans la prière communautaire. Alors justement, peut-être par le dernier temps de notre vie de prière. On s'était arrêté à l'adoration, où il s'agissait de parler à Dieu personnellement. Et puis après, il y a un dernier temps qui est celui de l'intercession. L'intercession nous ouvre à l'autre, aux intentions qu'il nous confie, à la prière du monde. Ça peut être bien sûr mes enfants, ma famille, mais aussi la paix dans le monde, etc. Donc il y a cette dimension d'ouverture au monde, et de prendre avec moi toutes les intentions qu'on a. Et c'est là qu'entre la question de la vie communautaire. Parce que finalement, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas avec mon petit Jésus et moi, tout seul. En fait, je suis connecté aux autres. Aucun homme est une île, dit le pape Benoît XVI. Et donc, je pense qu'il est important de se relier. Et cette vie de prière, à la fois, me tourne vers les autres et les autres. Et c'est là le sens de la vie communautaire, au sens large, chrétienne, paroissiale, etc. Elle me pousse, elle me stimule, elle est là pour me stimuler dans cette relation personnelle à Dieu. Il y a une va-et-vient. Et la prière conjugale, on pense à Toby et Sarah, debout ma sœur, nous n'allons pas nous aimer comme des païens. Bien sûr. Et là, c'est dans l'intercession que les deux, finalement, que les deux courants se rejoignent. Bien sûr, et c'est vrai que pour les couples, et je vis cette joie aussi de prier en couple, c'est une grâce extraordinaire, hein. C'est extrêmement fécond. Il nous reste une poignée de minutes, Laurent Landette, pour parler un peu des Bernardins, de l'actualité aux Bernardins. L'exposition Bois-Poudy se termine dans 2 jours, alors filez-y si ce n'est déjà fait. L'artiste est venu ici parler de son travail. Cette exposition est vraiment d'une grande beauté. D'une grande sobriété. Sur la croix et sur la crucifixion. C'est très très beau. On a Mélina de Courcy, une chroniqueuse merveilleuse dans le Culture Club du lundi, qui poursuit son format 1h une œuvre. Le prochain sera consacré à Ève, le nu troublant du retable de Gand. Ce sera le 22 avril à 12h45. Et puis à partir du 22 avril, toujours, vous allez lancer un MOOC. Un MOOC. Vous savez, on a lancé déjà plusieurs MOOC au Collège des Bernardins. Oui. Et le prochain sera sur le thème de connaître le judaïsme. Comme chrétiens, nous avons besoin de connaître le judaïsme. Et ce MOOC sera donné par le rabbin Philippe Haddad, rabbin de la rue Copernic à Paris, et qui va nous guider dans cette compréhension pour comprendre, comme le disait le pape Jean-Paul II, nos frères aînés dans la foi. Et le rabbin Philippe Haddad, vous pouvez d'ailleurs aller sur le site des Bernardins pour aller voir un peu le teaser, comme on dit, de ce MOOC. Et puis, la question qu'il pose à la fin est très intéressante. Il dit, voilà, un chrétien peut-il ne pas connaître le judaïsme ? Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment tellement important et centré sur Dieu aussi. Pratiquement, le MOOC, je me mets sur le site des Bernardins. Voilà. Et je me laisse guider. Et puis vous allez particulièrement campusdesbernardins.fr, et puis vous allez aussi bénéficier de toutes les formations que nous offrons à qui que vous soyez, où que vous soyez maintenant, parce que si vous ne pouvez pas venir au Bernardin, vous pouvez venir sur une plateforme que l'on a ouverte il y a 2 ans. Je suis très fier de ça, parce que ça marche très bien. Nous avons 36 000 inscrits sur cette plateforme, donc c'est vous dire que ça marche du feu de Dieu. Et donc venez, voilà. Alors le mardi 23 de 18h30 à 21h, il y a Entrée dans le ciel, une conférence sur le trépas par le père Laurent Stala-Bourdillon. Oui. Comment vous choisissez, on a juste quelques secondes, comment vous choisissez les thèmes du moment ?
Bien, d'abord, Vous avez un comité. Nous, on a un comité, et puis c'est la grande richesse des Bernardins, c'est de cette communion des états de vie, cette communion des personnes, et puis la formation, la recherche, l'expression artistique et culturelle, qui permet justement qu'émergent des thèmes pour dialoguer aussi avec le monde, tout partant de cette sagesse chrétienne. Merci Laurent Landais. Merci à vous. Je rappelle Comment prier chaque jour, petite méthode pratique aux éditions d'Emmanuel. On en est à la 3e édition, c'est merveilleux. Il me reste à remercier Cédric Cobat pour la réalisation, Philippe Malpêche et François Dieudonné pour la réussite technique de ce moment que vous pouvez retrouver sur l'application Radio Notre-Dame. Demain c'est vendredi, jour de théâtre. Je recevrai Virginie Pradal qui revient sur scène après une longue absence. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.